Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie infiniment pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Vraiment un grand merci. Ça me fait extrêmement plaisir. Alors, on se retrouve pour la présentation de cet oracle qui est l'oracle de la Terre d'Éden, qui est de Lily-Anne Bolac. C'est un jeu de 44 cartes et qui est édité aux éditions, je ne sais pas si vous verrez, Eldorado. On en voit quelques-uns en ce moment de leur jeu en librairie. C'est un coffret qui est quand même sympa. Il est sympa. Il est pas mal du tout. Alors là, on est sur du développement personnel. Donc on nous dit, dans ce jeu de cartes oracle magique et puissante, vous découvrirez 44 cartes aux illustrations divines qui sauront vous guider et vous inspirer. Un livret explicatif vous accompagne et vous guide vers 13 méthodes de connexion avec la nature. Grâce à ces oracles, vous serez amené à canaliser les messages que nous partagent des êtres de la nature et qui nous enseignent chaque jour. Vous retrouverez ce lien unique qui nous unit à tout le vivant et vous vivrez une belle expérience au cœur de la nature. Il est venu le temps de se relier les uns aux autres et de former une nouvelle conscience. Bienvenue sur la Terre d'Éden. Donc on nous dit que Lily-Anne Bolac est communicatrice animalière, communicatrice avec la nature, énergéticienne et autrice des livres L'art d'apprivoiser l'énergie, L'art d'apprivoiser la communication animale et Nouvelle conscience, la spirale évolutive de nos âmes. Elle a créé l'Académie du Centre Éden, un centre d'enseignement des facultés psychiques, de communication animale et de communication avec la nature. Elle accompagne les personnes qui souhaitent renouer avec leurs forces, ainsi afin de les mettre au service d'un meilleur équilibre intérieur et planétaire. Voilà pour le dos. Alors on a un coffret qui est quand même grand, qui n'est pas aussi épais par contre que ce qu'on voit. Mais bon, c'est un coffret qui est à peu près de la même taille que ce qu'on voit d'habitude quand même. L'intérieur de la boîte est blanche. Voilà, on a un livret qui est tout en couleur. C'est vraiment un monde magique là. Alors, on nous dit donc la magie de la nature. Dans ce jeu de cartes, vous aurez accès au message de les esprits des animaux, les esprits des fleurs, des arbres, des élémentaux, des anciens. Vous aurez également accès au portail magique, aux astres, aux 4 éléments. Donc, voici comment utiliser les cartes. Donc, elle nous dit de brasser, etc. Elle nous explique un petit peu comment faire. Je pense que c'est un jeu canadien de base parce que pour prendre une carte, on dit piger. Ils mettent piger, donc souvent c'est les traductions canadiennes. Voilà. Et ensuite, on passe aux cartes. Donc là, c'est tirage à une carte. Hein. Il n'y a pas de tirage proposé. Donc, on a l'illustration en pleine page en couleur. Et on a le titre et on a une phrase qui est reprise sur la carte. Avec un texte et puis un petit mantra. Voilà. Et ça, on a ça pour chaque carte du coup. Donc là, on a des créatures féeriques, on a des arbres, on a les éléments. On a pas mal de choses. Voilà, sur l'autrice, j'aime pas dire ça, je préfère l'auteur. Bon. Voilà. Et elle avait fait un livre aussi. Voilà pour le livret, qui est somme toute assez comment dire, direct en fait. Hein. Voilà, c'est tirage à une carte. Voilà. Après, on peut faire ses propres tirages. En tout cas, il n'y en a pas de proposé là. Enfin, attendez, j'espère que je dis pas de bêtises. Hein. Mais il me semble pas. Hein. Truc, de toute façon, j'avais lu. Non, c'est il n'y a pas de tirage. Alors, les cartes, donc elles sont dans leur petit écrin dans la boîte. Voilà. Hop, par contre, ça, c'est pas hyper pratique parce qu'il se défait en plus. Il se défait à chaque fois, mais bon. Hop. Bon, je remettrai après, c'est pas grave. Le dos des cartes, il est très sympa. Voilà. On rentre dans la magie de la forêt un peu, hein, vous voyez.
On a des tranches argentées. Alors, on a un format de carte assez spécifique aux éditions Eldorado parce que j'ai un autre jeu, le Enfin je m'aime. Et c'est la même chose, c'est la même dimension. Elles sont carrées comme ça, avec les bords un peu, pas pointus, mais coupés d'une certaine façon. Et voilà le genre de carte. Donc on a l'arbre sacré par exemple, et on a, vous voyez, un petit texte en dessous. J'espère que ça va bien se voir, voilà. La molène, le pommier, le pin, l'érable, très jolie celle-là. Vous voyez, on a plusieurs sortes d'arbres. Le chêne, il vous ouvre à votre grandeur et à votre intégrité face aux épreuves de la vie. Le lilas, la rose rouge, elle ouvre votre cœur à l'amour inconditionnel. Le hibou, elle est sympa celle-là. Il y a des yeux humains un peu. Le hibou, honorez votre vision nocturne, elle vous guide. La libellule. L'orignal, honorez votre leadership et votre spiritualité. Le colibri, soyez dans la joie d'être pleinement vous-même. Le papillon, magnifique. Alors la qualité des cartes, je ne vous ai pas dit, c'est pas les meilleures qualités que j'ai vues, hein, franchement. Voilà, mais bon, c'est pas la pire non plus. Voilà. L'abeille, l'ours, le corbeau, très sympa celle-là aussi. Il apporte la vérité, écoutez son message. Le cheval, le feu, la coccinelle, le dauphin. Il chante que vous pouvez être vous-même parmi les autres et rayonner. La grenouille, la mauve, les gnomes, super sympa. Il souhaite que vous construisiez de belles fondations à l'intérieur de vous-même et sur terre. Les fées, elles vous offrent leur magie pour créer en semant la joie. La lune, l'étoile polaire, les gardiens de la forêt. Voilà. Le portail magique. Des peuples anciens sont là pour vous guider dans une autre dimension, traverser la porte. La tempête. Le vent. La terre. L'eau. La baleine. La luciole. C'est très sympa. Le serpent. J'aime bien la police qui est utilisée en haut. L'aigle, le renard. Il vous ouvre la porte vers un monde magique et vous fait traverser différentes dimensions. Le camélia, le hêtre, très très jolie carte celle-là. L'aubépine, le noyer, le cèdre. Alors là, c'est le sumac. Je connais pas ça. Et l'oranger. Voilà le type de carte qu'on a. Je vais en prendre une au hasard. Je vais vous lire le texte pour que vous voyez un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? La coccinelle. Votre idée est bonne, suivez-la. Très sympa ça. Hop, alors on va aller voir dans le livret. Il n'y a pas de numéro sur les cartes par contre. Donc il faut un peu aller les chercher dans tout le bouquin, quoi. Bon, ça c'est un peu le hic, je dirais. Ouais, c'est un peu le hic. L'étoile polaire, nanana. Évidemment, je vais pas la trouver. Bah, c'est la première, c'est pour ça. On n'avait pas un sommaire, là? Non, il n'y a pas de sommaire. Hein.
Bon. Ok, donc la coccinelle, qu'est-ce qu'on nous dit? Votre idée est bonne, suivez-la. La coccinelle vous connecte à votre être véritable, à votre cœur et à votre foi. Elle vous permet de voir la magie en vous et les possibilités de l'univers. Par sa taille et son aspect attachant, elle vous offre la chance de sentir la beauté de ce qui est petit et adorable à l'intérieur de vous. Elle vous éveille à l'amour de votre enfant intérieur. Elle dit que cet enfant en vous a plus de connaissances et de sagesse que vous ne pouvez l'imaginer. Elle agit comme une meilleure amie et elle vous encourage à avoir confiance en vos idées, en vos rêves et en vos projets. Ne laissez pas votre mental tout remettre en question. Écoutez cette guidance, ayez la foi et avancez. Les barrières et les freins que vous avez connus vont se dissiper peu à peu afin que vous puissiez atteindre vos objectifs. Si des personnes s'opposent à vos idées, exprimez-vous avec plus d'assurance. Croyez-y, vos projets et vos rêves se concrétiseront au moment opportun. On a un petit mantra, je fais un vœu et je me fais confiance, j'avance car je suis accompagnée. Les messages, ils sont quand même très sympas, hein, je trouve. Hein. C'est bien écrit, c'est vraiment, il peut aider celui-ci aussi. Hein. Il peut vraiment aider. Voilà pour cette présentation. Bah, dites-moi ce que vous en pensez de celui-ci. Voilà, s'il vous plaît. Alors, il a un aspect très, très, très enfantin, je trouve. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu comme ça. Donc, voilà, faut aimer. Mais je trouve qu'on est un petit peu dans un monde enchanté. On a des gnomes, on a des fées, on a des coccinelles, on a des animaux, des arbres, la forêt. Voilà, je trouve qu'il a un monde un petit peu sympa. Et puis voilà, pour la saison, pour la rentrée, hein, voilà, pour la saison, la rentrée, automne, voilà, je trouve qu'il peut être très sympa aussi. Voilà, il délivre des messages qui sont quand même guérisseurs aussi, donc je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Voilà, ça fait toujours plaisir. À commenter, à liker aussi si vous voulez. Voilà, sinon juste un like, un abonnement, c'est déjà très 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 bien et ça m'aide beaucoup. Voilà. Eh bien, je vous remercie énormément et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.